Salut à tous, c'est Nosuke, donc on se reprend Valkyrie Profile. Donc on va s'attaquer à un nouveau donjon. Alors la vidéo va être que ce donjon quasiment. Pas quasiment, carrément. On se prépare. Alors le prochain donjon est pas horrible en soi, mais c'est vraiment juste le boss du donjon qui peut être très chaud. Mais bon, ça on verra quand on y sera. Donc nous voici donc dans Dark Tower Observer, un donjon un peu dégueulasse. En fait là ce qui se passe, donc c'est qu'on est dans une espèce de tour vivante. Donc là vous voyez on a une colonne vertébrale, une espèce de trou organique là, on a une espèce de bouche à mâchoire là. Alors un petit combat. Alors ces ennemis là peuvent vous pétrifier, donc faites gaffe. Vraiment j'ai le cure condition, donc ça devrait être bon. Je loupe mes cibles. Ok, donc voilà. Le Poison Blue avec la Dragon Bane au chapitre 3, ça fait vraiment mal. Ah, putain, il donne le sort le plus pourri du jeu quoi. Ok, donc ces machins là, pour l'instant c'est pas encore actif, donc on s'en préoccupe pas. Fail de l'attaque initiative. Ces espèces de lanciers là, ils sont pas super durs parce qu'ils ont pas beaucoup d'HP. Par contre ils peuvent faire assez mal, donc méfiez-vous. Concernant les élémentaires de feu, bah voilà, ils sont pas trop durs. Bon, sauf quand ils font un truc comme ça. Ok, donc voilà, first aid. Ok. Donc les ennemis de la Dark Tower Observer sont pas super intéressants ni super durs. Il y en a un qui va servir par contre. Il y en a un qui peut servir si vous le souhaitez pour faire du level up. Mais bon, on en reviendra après. Les safeguards c'est bien ça d'obtenir les safeguards. Alors... on va se soigner un peu, parce que c'est vrai qu'ils m'ont quand même bien endommagé, ça, les connards. Allez, donc là on va monter. Encore un poison blow, j'en ai pas assez comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai galéré à aller là-haut. Alors que c'est... j'essaie de... En fait, dans le jeu, le plus dur, c'est pas les combats, c'est vraiment les phases d'exploration. Les combats du jeu en eux-mêmes, ils sont pas durs. À part quelques-uns. Ok, alors on passe en BRD. Voilà. Je crois que ça tue pas le fire élémental, mais bon, ça tue les deux autres. Voilà. Ok, donc... ils sont pas super intéressants niveau XP non plus. On va dire on a vu mieux quoi. Alors... hop, je vais le mettre à les nefs, si je me souviens. Ouais, c'est ça. Ok, donc pour la Dark Tower Observer. Donc là, oui, ça là on s'en fout, c'est pas activé de toute façon. Voilà, on fait un petit cut, on cut le combat. On remet le Power Bungle. Et on continue.
Enfin, on apprend aussi les techniques. Hein. De toute façon, oui, on fait beaucoup de menus dans ce jeu, hein, vous l'avez sans doute remarqué, mais bon. Faut gérer les techniques, faut gérer les accessoires qui boostent les trucs sur le level. Surtout les bracelets of Zoé, c'est le plus important. Fro, c'est pas une mauvaise technique. Donc je crois que je l'apprendrai plus tard. Booster intelligence avec les guerriers, ça sert à rien. De toute façon, ils gagneront jamais un 100 intelligence pour faire une vraie différence, contrairement aux mages. Donc là, on va aller là-haut. Voilà. Ah, non, c'est pas là. Excusez-moi, je me suis bourré. Donc, on récupère comme ça. Bon, voilà, on récupère encore auto-item, la technique crack cheatée du jeu. Vraiment, pourquoi dans tous les JRPG il y a toujours une technique comme. Et il y a toujours une ou deux techniques comme ça qui sont super balèzes, qui peuvent te faciliter le jeu en quelques instants. Je trouve ça un peu grave quand même. Voilà, maintenant on a ces espèces de chiens dans l'enfer. On s'en fout, un poison blow. Et voilà. Non mais voilà, quand je le dis, Poison Blow c'est là vraiment la magie qui est la plus forte utilisée normalement. Après pour les grandes magies ce sera plutôt Mystic Cross, mais bon ça on en reviendra. Là on fait du Poison Blow et on passe tranquille. Vraiment pas à s'inquiéter, hein, c'est... Voilà. Donc là, Janus qui a bientôt monté de level. Janus qui a monté de level. Ouais, je cut les combats aléatoires. C'est pas vraiment des combats aléatoires, mais bon. Je cut les combats contre les trash mobs parce que franchement... Sinon, on va y passer longtemps. Hein. Il y a des épisodes où il y aurait 1h30 si je ne faisais pas ça. Ok, alors Hit. Je crois que j'ai oublié de l'utiliser maintenant en fait. Hit, vous pouvez le transférer en Magic Pow si vous n'avez pas eu de Magic Pow. Ouais, je vais l'utiliser, voilà. Hit, ça booste. Je crois que ça booste les dextérités. Ouais, c'est ça, c'est la dextérité. Il y a plein de trucs qu'il faut apprendre encore avec Janus. Si vous voulez vraiment jouer les archers, Janus c'est le meilleur archer du jeu. Hein. Mais bon. Ouais, c'est qu'à un moment on va péter le jeu, vous allez voir. Et en fait, les archers vont devenir un peu inutiles pendant un bon moment. Ok, alors particularité de son jeu, comme je le disais, c'est une espèce de tour vivante. Donc là, vous frappez ce cœur. Donc du coup, ça active la tour. Donc maintenant, c'est espèce de petite bouche là que vous voyez dans les escaliers tout à l'heure. Maintenant, si vous rentrez dedans, ça va vous téléporter dans une zone. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà. La zone, elle n'est pas intéressante en soi. Elle sert plus de raccourci qu'autre chose. Par contre, elle contient des coffres, donc on va les récupérer. Des coffres derrière le... Voilà. En fait, ils me font atterrir sur les coffres, les enfoirés. Ok, des coffres derrière le décor. C'est vraiment un classique de jeu. Mage Seller, je m'en suis jamais servi, mais bon. Là, franchement, heureusement que c'était pas un téléporteur là, parce que sinon je me serais fait avoir. Ok, donc voilà, Flamme GOL, très important si vous voulez faire le Seraphic Gate. Bon, ça sera beaucoup plus tard. On va tout faire. Alors, je sais pas ce que je foutais là. En plus, je suis con, j'ai le trésor search, je sais qu'il n'y a pas de trésor.
Des fois, je suis vraiment con. Non, alors... Oh oui, vous allez le voir à quel point je suis con. Oh mon dieu. Alors, on va pas... Non, en fait, je suis vachement en avance, parce que... Le problème, c'est que j'ai une connexion en mousse. Et donc, pour importer les vidéos sur YouTube, ça me prend du temps. Beaucoup de temps. Et en fait, du coup, entre-temps, j'ai déjà record plein d'épisodes de Valkyrie Profile. En réalité, là, il me reste qu'un seul épisode à record. Voilà, c'est pour vous dire. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment la connexion en mousse qui fait chier. Du coup, je mets un bon moment avant de poster les vidéos. Donc voilà, ça m'énerve un peu, mais bon. Je fais avec. Donc c'était pareil pour Final Fantasy VIII. Hein. Let's Play Final Fantasy VIII, je l'avais fini, j'avais même pas posté... Allez, j'avais même pas posté 3/4 du Let's Play. Ouais, alors là, en fait, on est obligé de se faire avaler par cette bouche et de sortir par là pour ouvrir le passage. Voilà. Allez savoir comment t'es censé deviner ça, mais bon. Ok, ah oui, alors là... Donc là, en fait, faut bourrer le seau. Là, en fait, faut bourrer le seau en continuant à courir vers la droite. Voilà, tu bourres le seau, et voilà. Je crois pas que ça fait des dégâts, mais bon. Ok. On va soigner un peu Janus, parce qu'il s'en est pris un peu cher, là. Donc voilà. Alors là, on se tape encore cet ennemi. Ah, j'ai oublié de faire un cut. Ouais, c'est pas grave. Ouais, en fait, j'ai vraiment été con avec ce let's play. Parce que j'ai utilisé l'émulateur PSX. Et vous voyez qu'il y a des fois où l'écran freeze. En fait, c'est l'émulateur qui bug. Parce que je peux quand même continuer à jouer, c'est juste qu'en fait l'animation se déclenche pas et du coup ça reste sur un écran fixe. Ça revient quand je fais une attaque ou un truc du genre. Ça en fait c'est une connerie de ma part. Parce que j'ai joué sur l'émulateur PSX. Mais en fait après il s'est avéré beaucoup plus tard, je vais jouer sur EPSXE. En fait, c'est vrai que EPSXE n'a pas de ce problème, donc en fait j'aurais dû faire tout le let's play avec EPSXE, mais bon. Je me sens pas de recommencer le let's play du début pour ça. Surtout qu'en plus j'ai déjà fait une connerie, vous le verrez vers la fin, qui m'a fait perdre, allez on va dire 4-5 heures de jeu au moins, facile. Donc bon, c'est déjà chiant, voilà. J'aime bien ce jeu, mais quand même, je vais pas non plus recommencer un truc tout au début. Bon, en tout cas, des épisodes qui vont durer un bon moment. Parce que vraiment, le chapitre 4, c'est le chapitre où les donjons sont encore un peu tranquilles. Hein, ça quoi, un donjon... Le chapitre 1 au 4, les donjons, ça prend quoi? Une demi-heure à les explorer? Ah bah vous allez voir qu'à partir du chapitre 5-6, on va vraiment commencer à avoir des donjons de bâtards qui sont super longs, que vous soyez plus le bout à force. Croyez-moi. C'est un point fort de jeu pour moi, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut rébuter, hein, mais je vous jure qu'il y a des épisodes plus loin. J'ai passé 1 heure sur un donjon. Bah, c'est vraiment ça. Hein. Je crois que le pire que j'ai fait, c'est un donjon qui m'a pris quasiment 2 heures. Mais c'est pour ça que je fais des cuts sur les combats, parce que sinon on aurait vraiment des épisodes de... Bon, d'ailleurs, vous verrez le prochain donjon, il sera pas mal aussi. Genre. Alors là, c'est le pire passage de plateforme de ce donjon. Je déteste cette phase de plateforme à la con. Et là, je crois que j'ai fait une connerie, j'aurais dû aller dans le 3ème. Parce qu'il y en a 3 des téléporteurs comme ça. Heureusement que les ennemis aléatoires réapparaissent pas dans le jeu. Hein. Voilà, rebourre le saut, tout. Et tu passes, voilà, en te prenant des dégâts. Je sais pas trop ce que c'est censé être. Il y a un téléporteur là, je l'avais pas vu. Donc là, on fait gaffe à pas tomber dans les bouches.
va se faire dévorer tout cru. Ok, donc là, en fait, ces plateformes, vous pouvez pas y rester plus de 2 secondes dessus, sinon elles vous propulsent en bas, quoi. C'est super chiant. Alors, en fait, vous allez là, c'est plus rapide. Donc c'est vraiment chiant. Donc du coup, faut aller vite. Et en plus, faut pas louper la plateforme. Parce que je l'ai pas dit, mais... Ouais, un point faible de jeu, les sauts sont pas hyper contrôlables. Hein. C'est plutôt des sauts un peu à Castlevania 4, en fait. C'est pas des sauts 100% contrôlables facilement comme dans les Megaman par exemple. Les Megaman, les sauts sont très bien. Les sauts sont très bien dans les Megaman. Voilà. Là on est plus proche d'un Castlevania pour le coup. Attention, voilà. C'est vraiment ça. En fait les nefs sautent un peu trop loin par rapport aux plateformes, donc il faut toujours faire un espèce de petit retour en arrière. Donc là on essaie de pas se faire troller parce que sinon on doit recommencer la phase de plateforme précédente. Je crois que c'est là qu'il y a un ennemi. Voilà l'ennemi qui est bugué à gauche au passage. Donc là un autre tueur à activer. Là, on récupère les coffres. Même si la plupart des coffres de jeu, il n'y a rien d'intéressant dedans, mais bon. Ok, donc cet ennemi là. Excusez-moi. Cet ennemi est intéressant dans le sens où c'est un ennemi qui rapporte pas mal d'XP. On en rencontrera plusieurs dans le jeu des ennemis comme ça. Donc voilà, c'est un Iron Golem. Donc on va le tuer. On va le tuer et il rapporte pas mal d'XP à ce stade du jeu hein, quand même. Là j'ai foiré mon coup avec l'offer donc on va pas le tuer tout de suite. On va le tuer au prochain tour. Des fois, ces monstres là, ils font rien, je sais pas pourquoi. Des fois ils te rentrent dans la gueule bien comme il faut. C'est un peu le monstre de la roulette russe. Voilà, 19 000 XP c'est très bien à ce stade du jeu honnêtement. Bon, après il y aura mieux évidemment. De toute façon je vous montrerai la meilleure technique pour XP c'est dans le Seraphic Gate de toute façon. Le Seraphic Gate n'a rien à voir avec le scénario donc voilà. De toute façon pour finir le scénario vous pouvez le finir level 40. En fait votre level dans Valkyrie Profile il n'importe pas énormément non plus. La chose principale que le level augmente, c'est les HP. Ainsi que les PC pour avoir les techniques. Mais voilà. En fait, dans Valkyrie Profile, le plus important, c'est surtout les techniques et les équipements. De toute façon, on n'a pas encore atteint le stade où les mages sont pétés, mais voilà. Valkyrie Profile, la magie est pétée, hein, donc... Il y en a qui s'amusent à faire le jeu sans mage, bah qui s'amusent bien, hein, parce que... Sans mage, il y a certains combats qui sont vraiment chauds. Ok, bref, donc là on a encore des éléments de feu. Je sais plus si je vais tous les affronter ou pas. Ouais, je les affronte tous, de toute façon en fait, comme les ennemis réapparaissent pas, autant prendre tout l'XP qu'on peut prendre, quoi. J'ai oublié de faire un cut. Ouais, j'ai oublié de faire un cut à certains passages. C'est pas grave. Il faut savoir aussi esquiver. Là il apparaît, il est chiant. Faut savoir aussi, si vous avez joué à Final Fantasy, vous vous dites un fire élément, un élément de feu. Nous avons une magie, nous avons des magies d'éléments glace. Vous vous dites, bah on va utiliser la glace. Non, en fait sur les éléments de feu qui sont rouges, allez savoir pourquoi. En fait ils sont résistants à la glace. Bah, techniquement c'est même plus logique qu'un élément de feu soit résistant à la glace, mais bon.
De toute façon, les magies de glace dans ce jeu sont nulles. je le dis clairement. S'il y a bien un élément que je conseille pas d'utiliser dans ce jeu, c'est la glace. Hein. Que ce soit les... La glace, ils aimaient pas la glace, hein, les développeurs. Les magies normales de glace sont tout juste moyennes. Et les grandes magies sont les plus pourries du jeu, donc comme ça... Voilà. Après, le pire sort du jeu, pour moi, c'est Stone Torch. Stone Torch, c'est vraiment le sort qui sert à rien. Même si la grande magie qu'on peut utiliser avec Stone Torch est pas mal. Je crois qu'on va bientôt arriver au boss. Ouais, bah on est au boss. Alors, ouais, sauvegardez là. C'est la première fois que vous jouez, sauvegardez vraiment. Parce que le prochain boss, en fait, c'est pas hyper dur en soi. C'est surtout qu'il y a une mécanique qui est très chiante pour ce combat. Allez, au passage, ils vendent des charge break maintenant. Les charge break, ce sera très très utile plus tard. Là pour l'instant, j'ai pas assez pour en acheter, donc là en fait, je regarde si je peux pas avoir meilleur équipement, mais non. Et voilà, c'est en plus le boss qu'on va affronter là plus tard dans les donjons bis suivants. Un peu bien plus tard, à partir du chapitre 6, si je me souviens bien, vont devenir des monstres normaux, donc génial quoi. Là. Ouais, je regardais combien de points ça redonnait l'attaque spéciale de Janus. 72 points, c'est quand même vachement bien. Mais voilà, de toute façon, si vous voulez un archer, faut utiliser Janus. C'est vraiment le meilleur archer du jeu. Je crois qu'il y aura... Parce que vraiment, les deux autres archers du jeu... L'Enef est très bien en archer aussi. Janus est excellent est un excellent archer. Et les deux autres archers du jeu sont vraiment parmi les persos les plus nazes du jeu, quoi. Ok, donc le boss, c'est ce truc. Moi, j'appelle ça des œils géants de méduse. Mais bon, ça s'appelle des ailes servantes. Alors, c'est dommage qu'on affronte jamais la déesse elle. Ils en parlent souvent dans le jeu. Bon. Alors, donc là, ils sont deux. Donc... ouais. Donc déjà, voilà. Ça tape fort. Et ça assomme. Ouch. Alors, si vous voulez, le problème de ce boss, c'est que vous devez les tuer tous les deux en même temps. Parce que le truc, c'est que si vous en tuez un, mais que l'autre est encore en vie, l'autre va ressusciter celui qui est mort. Rassurez-vous, c'est pas un bug de vidéo là, c'est juste un bug d'émulateur. Bug bien chiant. Voilà. Ah, si j'avais su, j'aurais joué vraiment avec le PC au début. En fait, non, là, ce que j'ai fait, c'est parce qu'il fallait pas faire ça. Le Reflex Sorcery, c'est pas tellement utile en fait. Des fois, ils utilisent des magies, mais pas toujours. Donc, du coup, là, je vais essayer d'affaiblir celui-là. Ah, mais je vous préviens, par contre, le combat il va être long. Hein. Voilà. Là, je vais pas faire le Purifier sous le NF. J'allais dire limite break, je me crois encore dans FF8. Donc voilà. Donc là, lui il est affaibli. Maintenant, il faut que j'affaiblisse l'autre. Donc, j'ai pas de charge break. J'ai un Holy Crystal. L'Holy Crystal aurait pu m'aider à buter
ce monstre, mais je me suis foiré, vous allez voir. C'est pas un combat simple, hein, c'est... Surtout avec cette mécanique. Croyez-moi, il n'y a rien de plus chiant que le dernier survivre avec un PV ou en tout cas un du genre, et qu'il ressuscite son copain. Là, j'ai eu raison tout à l'heure de pas lancer l'ennemi nouvelle ici, ça aurait tué l'œil. Alors, sérieusement, c'est quand qu'ils nous ressortent un vrai Valkyrie Profile sur console de salon? Non, parce qu'il y a le nouveau Valkyrie Anatomia qui est sorti sur tablette, qui est en gros un préquel apparemment niveau scénario. Mais bon, voilà quoi, c'est un espèce d'MMORPG façon Final Fantasy Record Keeper ou Okinawa Sunshine Key, et je suis pas trop fan de ce genre de jeu truc. Bon. Après, quand il sortira en France, le Valkyrie, je le prendrai quand même, mais bon. Juste parce que c'est Valkyrie Profile et qu'en plus il est gratuit, alors pourquoi se priver? Donc... J'ai essayé d'affaiblir celui-là, je crois, si je me souviens. Ou alors je vais lancer le cristal tout de suite, je sais plus. Ah oui, non mais là... C'est hyper chiant en fait. J'aime vraiment pas ces monstres-là, parce que voilà. Mais après, je serais quand même bien obligé de les affronter quand on les verra dans les donjons, parce qu'ils rapportent plein d'XP. Ça, c'est la meilleure source d'XP qu'on peut rencontrer au fur et à mesure. Par contre, qu'est-ce qu'ils font mal? Ok, donc... j'ai que les nefs qui peuvent attaquer, que les nefs et l'offer qui peuvent attaquer. Donc on va attaquer un peu. Voilà. On n'attaque pas plus que ça. Ouais, et là j'ai tenté, mais en fait non. Voilà, j'ai réussi à tuer un, mais j'ai pas réussi à tuer l'autre. Et j'ai pas eu assez de puissance avec les nefs pour buter celui-là. Donc voilà ce qui se passe quand vous foirez, bah il ressuscite l'autre. Et puis il restait quasiment rien, je suis dégoûté. Encore un bug d'émulateur à la con. Voilà. Du coup je dois attaquer celui-là maintenant. Ah mais c'est vraiment un boss chiant. C'est pas hyper dur en soi, mais ça a son lot de challenge à cause de cette mécanique à la con quand même. On va accélérer un peu parce que sinon on va pas y passer la nuit. Ça fait déjà un bon moment qu'on est sur ce fight en plus. Ah là, ils vont tuer les nefs. Ouais. Non, il a tué Janus. Prismatic Missile, quand c'est utilisé par des ennemis, vous allez détester cette attaque. Que ça fait super mal. En plus, Prismatic Missile, ça me donne accès à ma magie, ma grande magie favorite. Ouais, en fait, j'ai fait... Non, c'est bon, je peux j'ai récumé. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je vais me lancer un heal, mais j'aurais dû ressusciter Janus, ça aurait été mieux. Ouais, parce que là, en fait, ils peuvent crever... Ils peuvent tuer n'importe qui en un tour, là. Donc c'est... Ouais, en fait, j'ai raison. Donc, du coup... Je crois pas que j'ai tenté le diable. Ouais, non, j'ai pas tenté le diable. Je crois qu'ils vont tuer les nefs, là. Si je me souviens bien. Ouais, ils vont tuer les nefs. Après, c'est s'ils attaquent le même perso tous les deux, ça fait beaucoup de dégâts. Ah ouais, donc ça c'est un truc que je sais pas si je l'avais dit. Si les nefs meurent, vous avez 3 tours pour la ressusciter, sinon c'est game over. Vous l'avez peut-être pas eu le temps de bien le voir, mais il y avait un truc avec écrit limit turn. Ok, donc là le poison blow qui fait bien mal. Oh, oh. Ah oui, oui, non mais c'est... Ils tapent vraiment fort pour ce stade du jeu, ces monstres. Ah, c'est chaud. Donc, Union Plume. Et je soigner les nefs. Ou alors je vais attaquer.
Ah bah je vais attaquer. Ah oui, je crois que je vais réussir à tuer le dernier. Ouais, c'est bon. Un peu chaud ce combat quand même, hein. Ouais, par contre, comme je le disais, bah, l'XP ça y va par contre. Hein. En plus, j'ai eu pas mal de cristaux, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne mécanique, je trouve, dans ce jeu. C'est que tu peux utiliser des. Si tu fais des bons combos, tu peux dropper plein de cristaux et booster l'XP que tu gagnes. Ça, c'est une très bonne mécanique. De toute façon, ce jeu a plein de mécaniques sympas. C'est dommage que tu retrouves pas dans d'autres JRPG. Genre vraiment, moi je kifferais moi plus de RPG comme ça où tu as des phases de plateforme, des donjons immenses à explorer, mais vraiment bien quoi, pas comme certains jeux. T'as certains RPG où c'est des donjons immenses mais t'as rien dedans en fait, c'est juste que c'est gros et que du coup tu passes 2 heures à regarder partout. Mais voilà, tout ce que tu fais c'est marcher, appuyer sur X pour examiner les trucs et te battre. Non, c'est ça qui est bien avec les donjons de ce jeu, c'est que non seulement c'est gros, t'explores, mais tu dois te gérer ta plateforme, tu dois gérer tes cristaux, et t'as des énigmes et t'as des puzzles en plus. Ça c'est vraiment un truc génial. Ça c'est un truc que j'aime avec la série Valkyrie Profile. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de jouer à celui sur DS. Parce que le problème de celui sur DS c'est que c'est un tactical RPG. Du coup ils ont retiré cet aspect plateforme. Pour des combats en espèce de damier à la con là, on se croit dans un jeu d'échecs. Oui, non, je le dis tout de suite. Bon, c'est pas que je dis pas que le genre est mauvais. C'est juste que les tactical RPG, c'est juste vraiment pas mon truc. J'arrive pas à accrocher à la façon dont tu joues dans un tactical RPG. Pour moi, t'es mieux d'aller jouer dans un jeu d'échecs, franchement. Mais non, les tactical RPG, c'est vraiment pas mon truc. Bref, donc du coup, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas joué à Final Fantasy Tactics ou la série Disgaea. Mais bon, donc du coup, on trouve des artefacts plus ou moins utiles. Non, on n'offre rien à Odin parce qu'Odin c'est un connard de toute façon. Pourquoi vous voulez offrir un truc à cet enfoiré? Ça peut être pas mal comme épée. Je me demande si je vais pas la mettre d'ailleurs. Non, je crois que je vais garder l'arc. Ouais, je vais garder l'arc. De toute façon, c'est très simple. Pour les nefs, si vous voulez qu'elles fassent plus de dégâts, vous mettez les épées. Si vous voulez qu'elles fassent plus de combos, vous mettez les arcs. Ouais, j'ai vraiment hésité à la mettre. Mais non. Bon. Du coup. Alors, on va sortir. On va déclencher la concentration. Et on va s'arrêter là parce qu'en fait, techniquement, il reste que 2 trucs à faire dans le chapitre 4. C'est simple, hein. Je vais vous expliquer maintenant pour vous laisser écouter un peu après les dialogues. Si vous voyez après une concentration qu'on vous dit d'aller à une ville qui s'appelle Flessenburg, moi ce que je vous conseille honnêtement, parce que ça veut dire que c'est la fin du chapitre 4, c'est de vraiment checker que vous avez tout fait dans le chapitre 4, de sauvegarder et d'aller à Flessenburg. Et à Flessenburg, vous allez faire le donjon le plus horrible des 4 premiers chapitres. Je vous préviens tout de suite, le prochain donjon, on va y passer un long moment. Enfin, pas le prochain, parce que le prochain c'est Bram's Castle et on va devoir rusher. Mais après Bram's Castle, on va aller faire un autre donjon. Tiens, je vous laisse écouter un peu. Enfin, non, pas besoin de vous laisser écouter en fait, puisqu'on verra dans la scène après le même dialogue en fait. Donc, bon. Alors en fait, si vous entendez ça, c'est très simple. De toute façon, il y a un mot à retenir. Si vous entendez le nom de Lézard de Valette dans la concentration, ça veut dire que c'est celui que vous allez devoir aller à Flessenburg. N'y allez pas tout de suite. Faites d'abord tout ce que vous allez faire dans le chapitre 4 et après allez-y.
Parce que, voilà, en fait, si vous allez là-bas, vous allez vous retrouver dans un donjon absolument gigantesque et ignoble qui va vous prendre des plombes et qui va vous... avec une musique de... avec une musique de psychopathe qui va vous rentrer dans la tête pendant des jours et des jours. Donc, voilà. Allez. Du coup, là, on va finir se concentrer. Flessenburg. Si vous saviez à quel point je déteste ce donjon qui est là-bas. Mais si vous saviez. Mais on va pas le faire tout de suite. D'abord, normalement, on va faire Bram's Castle. Qui est juste là. En fait, Bram's Castle, rien vous indique qu'il est là, mais il faut savoir qu'il est là si vous voulez la fin A. Mais du coup, on va s'arrêter là. Allez, salut!